Qui n'offrent pas de régime de retraite, bien, le prochain sujet vous concerne parce qu'il y a plusieurs petites et moyennes entreprises qui devront, à compter du 1er janvier, offrir une option, du moins pour pouvoir épargner pour la retraite. Ça pourrait être vers un régime volontaire d'épargne retraite, mais cette règle ne s'applique pas à toutes les entreprises. Bref, on va démêler tout ça avec Charles Lavergne, conseiller en assurance et rente collective chez Groupe Financier Abitemi. Bonjour, Monsieur Lavergne. Oui, bonjour. Donc, expliquez-nous quelles entreprises vont devoir donner une option d'ici le 1er janvier. Toutes les entreprises qui ne l'offrent pas. Ça inclut non seulement les entreprises, mais les organisations. Aussitôt qu'on travaille quelque part, on devrait avoir accès à un régime de retraite. Puis plus précisément, au Québec, il y a une date vers laquelle tout le monde se tourne finalement, c'est le 31 décembre 2016, cette année. Si vous êtes une entreprise ou une organisation qui, au 30 juin dernier, avait ou comptait dans ses membres 20 employés et plus, vous devez respecter, mettre la mise en place d'un régime de retraite, quel qu'il soit, d'ici le 31 décembre cette année. Donc ça, c'est pour les entreprises de 20 employés et plus. Pour celles qui en ont moins, est-ce que ça va venir plus tard? Oui, exactement. Initialement, la loi qui est rentrée en vigueur le 1er juillet 2014 stipule que toutes les entreprises et organisations de 5 employés et plus devront mettre en place un régime d'épargne par retenue salariale. La formule par défaut, bien sûr, c'est le RVER, mais on peut y aller avec les formules qui existaient déjà, soit les REER collectifs, les CELI collectifs, les RPDB et ainsi de suite. C'est quand même pas si restrictif parce que c'est un volontaire, le mot le dit, les employés ne seront pas obligés, premièrement, d'y adhérer et l'employeur non plus ne sera pas obligé de cotiser. Oui, bien sûr, on peut discuter de la pertinence ou de la valeur de cette loi-là qui, initialement, a comme intention d'encourager l'épargne retraite. L'épargne retraite par l'entremise de son employeur est parmi l'une des formes les plus efficaces d'épargne retraite, étant donné la facilité avec laquelle on peut épargner par l'entremise de son employeur. Donc, la philosophie derrière tout ça était de dire, ben, on va mettre en place un régime, on va obliger les entreprises et les organisations à le mettre en place. La formule RVER est encore plus poussée, c'est-à-dire qu'elle oblige l'inscription des employés automatiquement et ils ont 60 jours pour se désinscrire du régime. Donc, ils sont inscrits, mais c'est eux qui doivent décider de se désinscrire si jamais. Oui, puis on compte un peu sur l'inaction des participants pour finalement se dire, bon, ben puisque j'y suis déjà inscrit, ben je vais donc contribuer maintenant, parce que ça exige une action pour se désinscrire. C'est une philosophie pour laquelle on a vu ça appliqué en Grande-Bretagne, avec un taux de succès relativement élevé. Je ne connais pas les détails là, exactement, mais la philosophie, c'était de dire, bon, on va les inscrire, puis puisqu'ils ne feront rien pour se désinscrire, ben, par la force des choses, ils vont participer. Et de facto, donc, cette inscription automatique, c'est une retenue de combien? De pourcent du salaire? Oui, à partir du moment où l'employé participe, il détermine lui-même sa cotisation, mais faute de le faire, faute de se désinscrire, il participe. Faute de fournir des instructions précises, il va devoir le faire à concurrence de 2 cette année, mais ce montant-là va augmenter graduellement au cours des prochaines années à 3 ou à 4. Bien sûr, il peut changer son taux de cotisation. Malgré que ça demeure un peu nébuleux, il doit quand même conserver le même taux de cotisation pendant une période d'au moins 12 mois avant de pouvoir le changer. Malgré qu'il est inscrit aussi, puis il participe, il peut réduire son taux de cotisation à 0. Donc, il y a des particularités avec lesquelles on a encore besoin de se familiariser. Vous avez parlé du cas de la Grande-Bretagne où ça a eu quand même des résultats intéressants. Il y a quand même un article qui est paru dans la presse la semaine dernière qui donnait des chiffres pas très encourageants. Il y a quand même encore très peu d'entreprises et d'employés, de travailleurs qui y ont adhéré. Comment vous expliquez ça? Bien, écoutez, peut-être que la formule RVER, ils ont attendu un peu tard entre vous et moi avant de commencer à l'annoncer et à le publiciser. On a entendu au cours des dernières semaines, des derniers jours, les annonces à la télé et à la radio. Peut-être qu'ils auraient pu commencer plus tôt. C'est difficile à expliquer, sauf que pour plusieurs employeurs, il s'agit là d'une autre conformité à laquelle, une autre loi à laquelle ils doivent se conformer. Ils ne sont pas nécessairement encouragés d'emblée à le faire. On reçoit, nous, de plus en plus d'appels au bureau pour des employeurs qui cherchent à se conformer,
Mais quelque part, il y a quelque chose qui est perdu là-dedans, c'est que de se conformer pour se conformer versus mettre en place un régime d'épargne retraite à l'intention des employés dans le but d'encourager l'épargne retraite, c'est une toute autre chose dans le fond. Il reste 3 mois, à peu près jour pour jour, là, pour pouvoir mettre en place pour les entreprises de 20 employés et plus. Là, on a bien compris que c'était celle-là qui était visée par la première échéance. Est-ce que vous sentez que les entreprises de la région sont prêtes, sont à jour? Non, les entreprises de la région ne le sont pas prêtes. D'ailleurs, on le voyait justement dans l'article auquel vous faites référence. Rudy Lecourt, le chroniqueur, parle, il y a Retraite Québec a enregistré 2226 RVER de mis en place actuellement sur un potentiel de 33 000 entreprises qui pourraient devoir le mettre en place. C'est clair qu'au 1er janvier cette année, on va se retrouver avec la majorité des entreprises et organisations qui n'auront pas respecté la date butoir, l'échéancier. Oui. Dans ce cas-là, est-ce que les travailleurs ont un recours? Tout à fait. Apparemment, on vient de l'apprendre pour être honnête parce que les détails sont encore sortis avec un peu de parcimonie. C'est les employés qui vont devoir porter plainte à la CNESST, l'ancienne CSST Oui, dans le fond, parce qu'il s'agit en fait de normes de travail. Donc, l'employé qui se sent lésé parce que l'employeur n'offre pas de régime par retenue salariale va pouvoir porter plainte à la CNESST. Et puis ensuite, cet organisme-là aura le devoir, finalement, d'intervenir auprès de l'employeur de cet employé-là pour lui imposer la mise en place d'un régime. Techniquement, il est supposé avoir une amende. Oui, je veux revenir sur ce que vous avez dit tantôt, qu'il y a bien des employeurs ou des entreprises ou des organisations qui voient ça comme une autre obligation plutôt que de le voir comme peut-être une opportunité. Qu'est-ce que ça peut apporter à une entreprise d'offrir un régime de retraite? C'est un peu dans cet esprit-là que j'aime travailler avec les gens qui font appel à nous. Parce que dans le fond, un régime de retraite par l'entremise de l'employeur, sans que l'employeur soit nécessairement obligé d'y contribuer. Bien sûr, quand l'employeur y contribue, ça fait une énorme différence au niveau du taux de participation. Sauf que beaucoup d'employés se tournent vers leur employeur quand vient le temps de recevoir des conseils financiers. Alors, si on peut justement faciliter l'épargne retraite par l'entremise de retenue salariale, la facilité de la chose vient faire en sorte qu'il y a beaucoup de participants qui n'auraient pas participé volontairement, qui le feraient par l'entremise de leur employeur, parce que c'est un contexte qui est plus facilitant. Et au final, donc, c'est la société quand même qui en bénéficie. Au bout du compte, effectivement, je pense que l'esprit dans lequel l'épargne retraite est encouragé par les gouvernements, c'est de se dire, les coûts sociaux reliés au manque d'épargne retraite d'une société au complet pourraient être assez lourds à supporter. Donc, il est probablement souhaitable pour un gouvernement d'encourager l'épargne retraite, peut-être un peu dans le but d'épargner eux-mêmes les frais liés justement à la retraite plus tard. Charles Lavergne, merci beaucoup d'avoir éclairé notre lanterne. Ça me fait plaisir. À la prochaine. Merci, au revoir. Charles Lavergne, qui est conseiller en assurance et rente collective.